qui se situe à l'entrée de son estomac ne s'ouvre que dans un sens, vers l'intérieur. Un particularisme qu'il partage avec le lapin. Les lapins et les souris aussi, qui ne peuvent pas vomir. Voilà. Et pourquoi on parle des chevaux en voiture? Vous voyez, la puissance d'un moteur qui s'exprime en chevaux. Pourquoi? C'est avant l'invention des machines à vapeur, au XVIIIe siècle, hein, que le cheval il était chargé d'effectuer les tâches laborieuses. Voilà. Et donc, l'ingénieur britannique James Watt a donc inventé une unité de mesure capable d'exprimer la performance d'un moteur en fonction du nombre de chevaux nécessaires pour réaliser la même tâche. Voilà. Une dernière petite avant de laisser la parole à Karima et Bonnie. Le cheval voit quasiment à 360 degrés. Il possède une zone aveugle sous sa tête et une autre zone juste derrière la croupe. Attention quand vous passez derrière. Hein. Elle peut rien voir. Voilà les petites infos chevalines pour la passion secrète de Franck avec les chevaux en Bretagne. Allez, on retrouve Karima et Bonnie et Nikos. Pas. Merci. Je suis effectivement aux côtés des Bonnie et Bonnie qui attend sa surprise, mais très calmement. Comment tu te sens? J'ai hâte de voir. Et puis, je sais pas. On fait pas durer le suspense. ouais. Alors on fait pas durer le suspense si t'es pressé. On entre tout de suite dans la loge du père Nikos. Je t'en prie, entre. Et effectivement, tu le découvres en entrant, il n'y a personne, et Bonnie. Ouais, rien. Mais il y a un écran en revanche. Quel cadeau. Il y a un écran. Et sur cet écran, il y a un message. Ebony. J'entends rien. Tu savais comment on parle de toi? Les mamans qui arrivent, là, j'arrive. Mes réseaux, partout, on m'inonde avec Ebony. Écoute, je suis à Dakar. J'ai des concerts en ce moment, donc je peux pas venir te voir. Ça aurait été un plaisir de venir te voir, toi et tous tes camarades d'ailleurs. Je te fais ce petit cadeau, cette petite vidéo. Écoute, continue ce que tu es en train de faire, déchire tout, je vois un peu tes prestations, j'entends un peu ta voix, vraiment déchire tout, t'as tout mon soutien, tout mon amour et écoute, peut-être que dès que tu sortiras de l'émission, on discutera un peu parce que j'ai des petites choses à proposer. Allez, bisous. Merci pour ton message, je suis trop contente. Voilà. J'ai entendu ce qu'il a dit. Oui, en fait, j'ai entendu après, il y a eu le son qui est revenu. Merci d'avoir fait la traductrice aussi. Je t'en prie, je suis là pour ça, pour ton cadeau. Merci beaucoup, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Et puis, merci beaucoup pour ton soutien. Et puis, hâte de te rencontrer quand je sortirai, le plus tard possible, je l'espère. Le plus tard possible, on l'espère, nous. Voilà, c'est évidemment le célèbre chanteur Taïk qui a fait Danser avec les stars, vous rappelez-vous. Mais on va continuer toujours avec les petites infos de Cyril Ferraud dans son magnifique gros bouquin de l'année. On va parler économique. Hein. Économiser l'eau. Évidemment, l'économie de l'eau, ça coule de source. Ok. Non, c'est avec des gestes simples qu'on doit évidemment fermer le robinet pour éviter le gaspillage. Non, parce que je rappelle, des infos intéressantes sur l'économie d'eau. Un robinet qui goutte, il peut faire perdre 120 litres d'eau par jour. Pour une chasse d'eau, ça grimpe jusqu'à 600 litres quotidiennement. Donc, il faut bien surveiller que tout soit bien, qu'il n'y a aucune fuite. Et pour la douche, tiens, l'idéal c'est de opter pour ce qu'on appelle un mousseur. Voilà, le fameux pommeau de douche. Voilà, c'est le système de mousseur, c'est le pommeau de douche qui envoie des petites gouttes, des petites bulles d'air dans l'eau et qui réduit le débit donc de 30 à 50%. Voilà.
tout en conservant la pression que elle ne faiblit pas. Troisième petite info pour économiser l'eau, on a bien sûr l'info, c'est de fermer l'eau pendant que vous utilisez le savon et le shampoing. C'est simple. Et ça peut faire diminuer votre consommation d'eau de 50%. Donc, s'il vous plaît, coupez l'eau si vous n'avez pas besoin de le laisser ouvert. Bah tiens, parlons de cette fameuse chasse d'eau dans les toilettes. Pour éviter le gâchis, bah, la petite solution sympatoche, c'est de prendre une brique. Voilà. Une bonne brique. Voilà. Plongez une brique dans votre chasse d'eau pour réduire son volume. Vous pourrez économiser jusqu'à 3000 litres par an. Mais une toute petite dernière question sur l'économie d'eau. Vous avez tendance à rêvasser sur la douche là des fois? Non mais bon, faut quand même l'idéal c'est quand même installer un espèce de sablier pour surveiller le temps qui passe, le temps que vous passez à être dans la douche. Voilà, mettre un petit minuteur, un sablier, voilà. Bon, vous ne pouvez pas y rester une demi-heure sur la douche, non, pour rien. Juste pour ah ça fait du bien, ah une bonne douche, alors je vais rester pendant une demi-heure. Mais non, c'est l'erreur. Et non, voilà, essayez de passer le moins de temps possible sous la douche. Voilà. Même s'il y en a qui préfèrent toujours de faire un bon petit bain dans une grosse baignoire avec beaucoup d'eau. Donc on a parlé donc de la salle de bain, mais on va quand même parler, on va revenir à ce fameux grand ménage de printemps. Évidemment, c'est qu'il est encore temps de donner un coup de propre sans passer un sale quart d'heure. Non. Ouais. Deux petites infos pour le grand ménage. Pour les toiles d'araignée, par exemple, bien sûr, vous devez utiliser le balai. Alors, vous prenez un balai, vous enveloppez la brosse d'un balai avec un chiffon sec. Fixez-le avec un élastique. Enroulez ensuite les toiles en exerçant un mouvement de rotation. Ça dépend de la forme de votre balai, de la taille de votre balai, la longueur des... Enfin, ouais. Voilà. Pour le toile d'araignée, donc c'est un balai avec un chiffon sec fixé avec un élastique. Pour la poussière, on passe la microfibre. Parce que bon, les éponges, ça attrape des microbes. Le chiffon classique ne fait que déplacer la poussière. Ceux en microfibre l'attirent et l'emprisonnent en un seul passage. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les surfaces sans ajouter de produits ménagers chimiques. Vous voyez, dégueulasse. Et puis, troisième petite info, l'histoire des acariens. Les acariens, c'est, il faut mater ces parasites en saupoudrant votre literie de 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Brossez bien pour répartir la poudre. Et il faut laisser reposer 4 heures, comme une recette de cuisine. Mais il faut pas ensuite, bien sûr, passer l'aspirateur pour enlever tout le bicarbonate de soude. Bah, faut pas dormir avec du bicarbonate de soude sur le lit. Dégueulasse. C'est dangereux, c'est mauvais. Voilà. Parce que là, du coup, est-ce qu'on avance un peu sur le prime là? On est presque à la fin, donc. Donc là, on a fait grosso modo, voilà. On a fait tout le mois de mars, donc la prochaine fois, la prochaine vidéo, on parlera du mois d'avril, on parlera de Jacques Brel, entre autres.
Voilà, de Télériner, on parlera de la télé de notre enfance. Voilà, on va peut-être rester en forme. On va parler aussi. Qu'est-ce qu'on va parler encore? On va parler du casse-croûte. Encore plein de petites infos sur le fameux bouquin qui s'appelle donc Cyril Ferraud, Une année en région avec vous, 365 jours pour nourrir votre curiosité et prendre la vie du bon côté. Voilà, édition First Edition. Voilà, c'est un bouquin qui a beaucoup de pages, et qui dit beaucoup de pages, qui dit qu'il a un prix assez élevé. Voilà, et c'est un bouquin qui a été sorti en quelle année? Un bouquin de 2023-2024 par là. Voilà, édition First Edition, voilà, avec plein de... Il y a aussi des petites infos sur son enfance, sur l'enfance de Cyril Ferraud. Voilà, plein de petits quiz, bien sûr. Mais pour cette première partie de ce prime du public, on vous pose pas de questions, on va laisser tourner ce prime, voilà, tranquillement. Donc, évidemment, pour Danser avec les stars, on va faire un petit point, un dernier petit point de classement avec, avant la finale, donc les totaux. Voilà, parce que après, bien sûr, on fera le classement qui est troisième, deuxième et première. J'espère pour Lenny. On va faire donc un bilan des totaux avant d'arriver au podium. Alors, les totaux, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai cette sorte de totaux? Ça, c'est les primes. Voilà, les totaux. Voilà, les moyennes plutôt. Voilà, les moyennes sur 40 sur les différentes danses. Donc, pour Julie Zenati, celle qui a été éliminée de mon truc, donc elle a terminé avec une moyenne de 30. Julie. Voilà, Julie Zenati, donc terminée à la 7ème place. Voilà. 6ème, donc Claude Dartois et Katina Pachette avec 30 et demi. 30,83 pour Eve Gilles et Nino. Flan Manodou a pour le moment une magnifique moyenne de 31,80. Florent et Elsa, 31,80. Donc 31,8. 31,8. Ensuite, on a Jungly et Inès. Jungly et Inès avec une moyenne de 33,8. Comment j'écris bien comme ça, un peu sur le côté.